Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration du module MRP Manufacturing d'OpenERP version 8 réalisé par Uva. Dans ce module, je vais vous présenter donc le module Manufacturing ou MRP et on verra en même temps le module entrepôt et le module vente puisqu'on en a besoin pour travailler. Donc on va rentrer dans la base. Pour cela, je rentre en tant qu'administrateur comme dans les autres vidéos. J'inclus mon mot de passe et je me log. Donc je suis rentrée dans la base, je vais aller chercher les modules dont j'ai besoin. Donc je retourne sur mon filtrage, application non installée, donc toujours notre CRM qui est la base. Il se met en chargement. Comme ceci, donc le module CRM s'inscrit dans le module vente. Donc on va aller chercher la suite. Donc j'ai besoin du module gestion des achats. Donc là, le plan comptable, c'est bien le plan comptable français avec la taxe à TVA qui est passée à 20%. Donc on applique. Donc on retourne, on a encore besoin d'autres. Donc la gestion des ventes également. Et pour finir, on a besoin, puisque la gestion d'entrepôt c'est mis directement avec la gestion des achats et la gestion des ventes. Donc nous on veut on va aller chercher application non installée MRP. Ordre de fabrication, nomenclature et gamme opératoire. Voilà, donc nous avons installé nos modules. Donc en fait, dans le module MRP permet de créer des étapes pour fabriquer des produits. Donc on a dans l'onglet en fait manufacturing, on a la fabrication avec les ordres de fabrication, la planification pour la planification des ordres, la nomenclature en fait qui sert à associer une liste de matières premières pour créer un article. Et on a la configuration pour les composants de la nomenclature. Donc ce qu'on va faire, c'est aller créer notre client. Donc un client démo, toujours dans les champs obligatoires en violet. Donc, place de Mulhouse, 55 300 Sampigny, c'est en France. Bon. Et le site, par exemple. Donc toujours nous pouvons inclure des opportunités, des appels, des rendez-vous, des devis, des ventes. On va aller enregistrer. On va aller pour notre fournisseur. Donc on va aller créer un fournisseur. Pareil, fournisseur démo. On va lui mettre une adresse. Place de Paris. 75 000 Paris en France. J'enregistre. Donc pour cette démo, on va aller créer notre bureau par exemple. Donc c'est un produit. Donc on va là. On va dans article, créer le bureau par exemple. Donc c'est un article qui ne peut être acheté. C'est un produit qui sera stockable avec un prix par exemple de 250 €. Au niveau de l'approvisionnement, donc c'est une production à la demande.
puisque nous allons faire le bureau que si un client nous le demande. Au niveau de la méthode, donc c'est produire. Au niveau du coût du prix de revient, ça sera donc 250 € par exemple. Voilà, donc on peut gérer toujours les délais. On va rajouter notre fournisseur, donc fournisseur démo par exemple. En quantité minimale, donc 1. Le nom, on va mettre bureau forcément. On peut mettre ce qu'on veut. J'enregistre. Et on enregistre. Voilà, donc pareil, on peut faire les inventaires, les ventes, la comptabilité qu'on a vu dans le module entrepôt, stock. Donc on va aller créer les autres produits, donc les éléments pour construire ce bureau. Donc pour cela, on a besoin de pieds. Donc il ne peut être vendu. En information, c'est un article qui sera quand même stockable avec un prix de 10 €. Au niveau de l'approvisionnement, donc c'est un produit sur stock, donc à produire. Au niveau du coût, on va dire qu'il nous revient à nous à 5 € par exemple. Pareil, le fournisseur démo, pied, on enregistre, on ferme, on enregistre. Et on va aller créer le plateau. Donc il ne peut être vendu également. Produit sur stock, produire. Sur un coût de 25 € par exemple. On va aller faire notre fournisseur. Donc tout s'enregistre automatiquement à ce niveau-là. Une fois que vous avez rentré une première fois les données. J'enregistre. Donc par contre, au niveau de l'information, je vais aller modifier. C'est un produit stockable. Au niveau du prix, là, c'est de 25. Et au niveau de l'approvisionnement, on va dire qu'il va nous coûter 15. J'enregistre. Voilà. Donc, maintenant que mon plateau est créé, que mes articles sont créés, je peux aller faire ma nomenclature. Donc, là, vous avez la définition de la nomenclature si toutefois vous ne l'avez pas bien compris. Je vais aller créer. Donc, l'article, c'est le bureau. Donc vous avez deux types de nomenclature. Vous avez la nomenclature normale, celle qu'on utilise actuellement, et celle en kit fantôme. Donc la nomenclature normale permet à l'achat du produit de le fabriquer, donc ici avec les pieds et le plateau, ou alors en kit fantôme qui correspond à une commande non montée, c'est-à-dire que si je passe ce bureau en kit fantôme, un client recevrait ce bureau en kit, donc à monter par ses propres mains. Donc ici c'est bien en normal, donc sur une quantité de 1. On va ajouter nos articles. Alors, les pieds en quantité 4 et le plateau donc en quantité de 1. J'enregistre. Voilà, donc ma nomenclature a été créée. Donc je vais aller créer du stock pour mes composants dans mon entrepôt. Donc pour ça, je vais dans l'onglet entrepôt, inventaire physique. Je vais aller créer. Donc inventaire démo. Je vais ajouter un élément, donc les pieds, pour une quantité de 100 par exemple, et le plateau pour une quantité de 20. Comme ceci. Je vais enregistrer, on confirme l'inventaire et on valide l'inventaire. Comme ceci. Donc si je vais dans mes articles, je vois que j'ai bien... J'en ai pas de bureau forcément puisqu'il faut que je le construise avec les pieds et le plateau. Où j'en ai bien 100 et 20. En quantité pré-publique toujours pareil. En quantité prévue j'en ai bien encore 100 et 20. Puisque forcément je n'ai encore rien vendu. Donc je vais aller dans l'onglet vente. Je vais aller créer mon bon de commande. Créer. Donc pour le client démo. Je vais ajouter un élément.
Donc le bureau, il en veut un par exemple, je fais une mise à jour. Et avec les taxes qui sont au préalablement enregistrées avec le menu comptabilité où je vous ai montré qu'on était bien avec les taxes des 20%, ça nous fait un total de 300 € TTC. Donc on peut toujours l'envoyer par courrier, l'imprimer, donc là je vais enregistrer et je vais confirmer ma vente. On confirme la vente, on va aller créer la facture. Donc créer la facture comme ceci. Donc si je retourne dans ma comptabilité, je vois bien que ma facture elle est à l'état brouillon puisque je ne l'ai encore pas validée. Je vais la valider. Et je vais enregistrer le règlement. Donc on peut l'envoyer également par courrier. Donc je vais dire qu'il m'a payé au niveau de la banque. Vous faites payer. Et là, votre facture a été enregistrée. Donc maintenant, si je vais dans mon menu ordre de fabrication, configuration, manufacturing, on va aller générer l'approvisionnement en temps réel. Je retourne sur ma vente. En bon de commande. On va aller recréer un bon de commande maintenant qu'on a généré. Donc toujours avec le client démo. Toujours pour le bureau. Toujours un seul. Mise à jour. Ça fait toujours le même prix. On enregistre. Confirme la vente. À nouveau on crée la facture sur toute la commande. Donc on va dans le menu comptabilité. On recommence. On fait valider. On enregistre le règlement par banque. Donc maintenant, si je retourne sur mon menu et que j'ai bien généré, on voit que notre produit est prêt à produire. Donc notre bureau il est prêt à produire. Donc on va dessus. On le fait fabriquer puisqu'on voit bien qu'il y a de la disponibilité. On fabrique, consommer et produire, sélectionner la quantité donc de 1. On enregistre. Donc maintenant, si je retourne au niveau de mes articles, je vois bien qu'il y a 2 livraisons de prévues à ce niveau-là pour le bureau. Bien sûr, c'était une erreur sur la première, j'avais encore pas généré. Au niveau de mes ventes, mon bon de commande qui est ici, je le vois bien. Donc si je vais sur l'entrepôt et sur les bons de livraison, je vois que mon produit est prêt à être livré. Donc maintenant, je fais ma livraison. Donc le bureau, un seul, en livraison. Et vous pouvez imprimer le bordereau de livraison également. Et au niveau de MRP, on voit bien que votre bureau il est en état de terminaison au niveau de l'ordre de fabrication. Donc ma production est bien terminée. Je vais donc livrer mon bureau. J'ai été payé. Et on peut bien visualiser au niveau de mon produit qu'il est livré. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour un prochain module.